Ça a commencé aussi par rapport à mes sœurs qui ne sont pas tsniout. Okay. Et en voyant l'émission, elles m'ont donné beaucoup de commentaires positifs en me disant « Ah, c'est intéressant, je savais pas qu'on pouvait être belle et tsniout. » Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Vous la connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler d'elle et de ses challenges, les reines de la tsniout. Alors ne souriez pas, c'est sérieux, voilà. En tout cas, c'est une façon d'exprimer ses rêves et sa passion pour le shopping et pour les fringues. Elle s'appelle Sarah Dehan, elle est en Israël depuis 5 ans. Elle est diplômée de Meshavé Enosh, c'est-à-dire ressources humaines et marketing. Et pourtant, elle a lancé sur Instagram un challenge qui la passionne déjà depuis 2 ans. Alors, c'est vous la reine du shopping ? Oui, voilà. Du shopping la reine de la tsniout, en fait. Alors, comment tout ça a commencé ? Parce que c'est quand même un petit peu original comme genre de challenge. Oui, voilà. En fait, ça fait 2 ans, pendant le confinement à Paris. Tu es montée en Israël il y a 5 ans ? Oui, et je suis rentrée pour Pessah. C'était la période du début du Covid, en fait. Et donc, j'ai fait mon confinement avec ma famille. Et ma mère, très tsniout, très religieuse, discutait avec moi. On parlait des reines du shopping sur M6. Donc, tu es fan ? Donc, j'adore l'émission. J'étais là tous les soirs à 6h devant la télé à regarder, à donner mes petits commentaires. Et on se disait... Et sur Instagram aussi, tu les suis aussi ? Exact. Évidemment. D'accord. Et on se disait, pourquoi pas faire les reines de la tsniout, c'est-à-dire on fait le même concept que les reines du shopping, mais en version cachère. Mais ça t'est venu comme ça ou c'est parce qu'elle se moquait de toi un peu, ta mère ? Oui, elle se moquait un petit peu de moi, mais le concept était intéressant. Et j'ai tout de suite pensé à 5 personnes de mon entourage. Donc, il y avait ma belle-sœur, mes copines et ma cousine. Je sais qu'elles adorent la mode. Elles ne sont pas forcément tsniout toutes les 5, mais je savais qu'elles allaient relever direct le défi et c'est ce qui s'est passé. Et c'était quoi l'idée ? Alors, t'en avais marre de voir des émissions voilà, comme ça ? C'était surtout ma mère qui en avait marre de me voir regarder des émissions bêtement. Surtout, j'étais sur Instagram et je regardais ses débilités, comme elle appelle. Et je me suis dit, pourquoi pas lancer mon truc à moi. Donc voilà, j'ai créé les reines de la tsniout et ça s'est fait comme ça en fait. Le samedi soir, j'ai contacté donc ces 5 personnes. Elles m'ont dit oui tout de suite. Alors c'était quoi le principe ? Alors le principe était simple. Elles me montraient leur dressing, donc elles filmaient leur dressing. J'ai acheté ça chez Zara, chez H&M, voilà. Et ensuite elles se présentaient. Donc elles disaient comment elles s'appelaient, d'où elles venaient, leur âge, dans la vie. Comme dans les reines du shopping. D'accord. Elles font ça un peu. Et leur tenue préférée aussi, donc montrer c'est quoi leur style vestimentaire. Et ensuite, donc cette semaine-là, j'avais proposé le thème stylé avec du cuir. Donc chacune à leur façon, à leur style à elles. Elles ont montré comment elles pouvaient être tsniout avec du cuir et stylé avec du cuir. Donc, elles ont toutes relevé le défi pendant toute cette semaine-là, donc cette première semaine de lancement. Comment ça se passe ? Pendant toute la semaine, on s'habille en cuir et on poste sur Instagram ou comment ? Alors, elles m'envoient tout à l'avance, ça veut dire le matin, elles m'envoient leurs vidéos, leurs photos. Moi, je monte un peu tout ça. Et le soir à 18h, voilà, j'avais programmé un peu des horaires. Je prévenais les followers, en fait, mes amis et mes contacts sur Instagram. Ils étaient prévenus qu'à 18h, j'allais publier un petit épisode. Personne ne savait à quoi ça allait ressembler. Même moi, je ne savais pas ce que ça allait donner. Et au final, ça a rendu un truc sympa. Donc, elles ont relevé le défi haut la main. Elles ont eu beaucoup de votes. J'ai été assez surprise du nombre de personnes qui votaient le soir. Je posais en fait la question sur la photo de leur thème. J'écrivais « Est-elle dans le thème, oui ou non ?» Donc, les gens votaient oui, votaient non. Et à la fin de la semaine, celle qui avait le plus de votes oui, donc remportait la semaine. Devenait la reine de la tsniout dans le thème imposé de cette semaine-là. Voilà. Et chaque semaine comme ça, Chaque semaine, ça a été comme ça. Au début, devait pas y avoir de cadeaux à la fin. Et en discutant avec ma mère, elle connaissait quelqu'un qui avait un restaurant, qui a bien voulu offrir un repas gratuit. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, un repas gratuit offert à la gagnante. Ensuite, c'est des copines à moi qui m'ont contacté, qui connaissaient quelqu'un qui voulait se faire connaître, qui voulait faire connaître sa marque. Alors voilà, c'était des turbans, des poses de vernis, du maquillage, plein de trucs girly, voilà, des petits déj offerts, ça j'adore. Aussi. Des tenues offertes dans certains magasins, voilà. Alors ça, c'était à Paris ou tu as continué en Israël ? J'ai commencé à Paris et j'ai continué en Israël avec d'autres marques israéliennes aussi, de turbans, de vêtements. Elles étaient tout aussi intéressées, voilà, des francophones
d'ici. Uniquement des francophones, pas des israéliennes? Non, parce que mon concept, en fait, il est sur mon Instagram en français. Je ne l'ai pas développé en anglais ou en hébreu. Ok. Donc, forcément, ça ne va pas vraiment parler aux Israéliens. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le développer ici avec des marques israéliennes? Alors, qu'est-ce que tu attends de l'émission, justement? Parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui te permet de gagner ta vie. Tu voilà, fais c'est un jeu. autre travail, c'est un jeu, mais tu aimerais bien peut-être... Voilà, développer le concept. Voilà. Pour l'instant, c'est simplement un jeu sur mon Instagram où les filles participent comme ça, quoi, si elles ont envie. Il y a quand même beaucoup de monde qui joue. Voilà, beaucoup de filles sont intéressées et ça fait vraiment plaisir. Ça montre qu'elles sont motivées à évoluer dans la tsniout. Et c'est le plus important. En fait, c'est mon but dans ce jeu. C'est ça qui est intéressant. Tu adores les fringues, mais ton but, il est plus de motiver les filles à s'habiller tsniout. Surtout, ça a commencé aussi par rapport à mes sœurs qui ne sont pas tsniout. Okay. Et en voyant l'émission, elles m'ont donné beaucoup de commentaires positifs en me disant « Ah, c'est intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait être belle et tsniout. » Ok, donc c'est ton message un peu. Voilà, c'est possible. Donc aujourd'hui, tu aimerais développer encore et encore ce concept pour, je sais pas, pour pouvoir en faire. Pourquoi pas faire un métier, voilà. Voilà, faire des partenariats avec d'autres marques si elles sont intéressées, avec plaisir. Ok, c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça voilà, d'autres candidates si elles veulent participer, relever des défis, même pour elles-mêmes, challenger un peu leur quotidien. Est-ce que toi aussi tu te mets en scène ? Tu participes au défi ou pas ? Alors, au tout début, j'adorais faire la présentatrice, justement. Donc, je présentais l'émission. Je disais, aujourd'hui, nous avons un tel qui participe dans tel thème pour relever le défi. À vous de voter, un top ou un flop. Je me mettais vraiment en scène au début et ça faisait beaucoup rire. Ouais. Donc, j'ai commencé à arrêter. Mais au début, c'était un peu ma marque de fabrique. Ouais. Donc, on m'imitait beaucoup. Surtout ma famille et mes amis, ils adoraient en rigoler. Et voilà, c'est resté en fait. Beaucoup de personnes m'en parlent encore, donc c'est à persévérer. Alors aujourd'hui que tu es en Israël, évidemment, il faut le développer autrement. Donc exact. Voilà, on lance un petit message à ceux qui nous écoutent. Peut-être que tu as besoin d'un petit coup de pouce, donc peut-être quelqu'un pourra t'aider à te développer. Est-ce que tu continues à faire des Alors challenges ? Oui. Alors je me suis mariée au mois de mai dernier et du coup j'avais un peu laissé de côté. Avant, c'était vraiment toutes les semaines. Ça veut dire je devais innover des thèmes chaque semaine. T'avais quoi comme thème, par exemple ? Tu nous as parlé des cuir, imprimés animaux, j'ai adoré. Je faisais beaucoup mélanger des imprimés aussi. Être stylé en mélangeant des imprimés. Voilà, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de flops et beaucoup de tops, ça dépendait. Ouais. Il y avait stylé avec des foulards, avec des turbans, avec des collants à motifs. C'était très différent. Ça pouvait aller aussi des chaussures stylées avec des baskets. Parce que c'est difficile aussi d'accorder des baskets avec une jupe. Il faut qu'elle soit en jean ou pas trop avec des motifs. Si elle est plissée, alors comme ci, comme ça. Bien accorder la tenue. Okay. Et voilà, c'était intéressant de voir comment les filles, elles gèrent ça. Ouais, bien sûr, et donc tu apprends plein de choses. Voilà, on apprend aussi ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, les fashion faux pas, parce qu'on voit par rapport au sondage, parce que tous les soirs, les followers votent. J'ai mis mon compte en public pour que même ceux qui ne me suivent pas de base puissent voter pour leur sœur, pour leur mère, pour leur copine. J'ai fait aussi participer des mamans, elles ont fait le thème mère-fille. C'était très intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout sniout et qui te suivent et qui sont intéressés ? Justement, le concept, il est aussi pour les filles qui ne s'habillent pas de sniout, pour leur donner des idées, pour se challenger aussi. J'ai commencé avec une de mes cousines qui s'habillait tout le temps en jean et pour spécialement l'émission, elle a choisi une belle jupe, un beau haut. Elle s'est vraiment challengée. Et peut-être que ça lui a aussi donné envie de s'habiller un peu plus tsniout. Bon, alors, est-ce qu'il y a un nouveau challenge ? Parce que tu nous as dit que tu avais mis un petit peu ça de entre côté. Parenthèses. Alors, maintenant que tu es venue chez nous, tu vas devoir reprendre du service. Lancer le challenge d'être stylée avec plusieurs couleurs. Donc, pas seulement 2 ou 3. Voilà, plusieurs couleurs. Au minimum 2 couleurs quand même. 2 couleurs, c'est un peu tristoun, non ? Il faut plusieurs couleurs, plusieurs. Voilà. Donc, s'il y a des filles intéressées, qu'elles soient tsniout ou pas tsniout, qui veulent se challenger en tsniout, bien évidemment, qu'elles me contactent sur ma page Instagram, Sarah 2 ans, avec le chiffre 2. On va la mettre, pas de problème. Et qu'elles m'envoient un message privé avec leur tenue et je les publierai et elles feront partie du concours. Avec plaisir. Il y a souvent des cadeaux en jeu. Alors là, on aura quoi ? Peut-être une petite corbeille de fruits ? Peut-être une petite corbeille de fruits. Pourquoi pas, on verra.
Bon, en tout cas, moi, je te trouve vraiment trop mignonne. Vraiment, vraiment. J'espère que ça va marcher pour toi et que peut-être, il y aura des gens qui auront vu l'émission qui vont décider de t'aider, Me te donner contacter, un petit pourquoi coup de main pas. pour faire peut-être Ils sont même un les bienvenus. partenariat, évidemment. Donc, en tout cas, Sarah de Beatzlacha, Merci bonne beaucoup. chance. Bon, ils vivent les reines de la Tsniout alors. Voilà. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.